Bonjour à tous. Comme vous le savez, il est très important de préparer Shabbat, de faire les courses, de préparer des bons petits plats, de préparer la maison, de laver la maison, de s'habiller avec des beaux vêtements. Mais il est également important de préparer d'un point de vue spirituel le Shabbat. Et quoi de mieux que de préparer le Shabbat avec 3 pépites sur la paracha de la semaine, paracha de Balak. Pour la première pépite, nous allons voir en fait la spécificité de Bilam. Bilam est un grand sorcier. C'était également un prophète, puisque Dieu s'est révélé à lui. Et pourtant, Balak va chercher Bilam pour lui demander de venir et de maudire le peuple juif. Et nos sages nous expliquent qu'en fait, Bilam avait cette particularité d'avoir la capacité de connaître ce moment précis où Dieu se met en colère. Comment se fait-il que Dieu se mette en colère? Qu'est-ce que c'est que la colère? Mais surtout, nos sages nous disent plus que ça, que Moshe Rabbeinu, qui a parlé à Dieu face à face, lui ne connaissait pas ça. Il ne savait pas ce moment précis de colère divine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la colère, c'est le moment en fait où on se focalise sur ce qui est négatif, au lieu de se focaliser sur ce qui est positif, sur ce qui est constructif. La colère de Dieu, dans le langage de nos sages, ça veut dire que la miséricorde est mise de côté et que la rigueur prend le pas sur la miséricorde. Ça veut dire que Dieu se focalise un instant très très bref, dans 24 heures, il se focalise sur ce qui n'est pas positif, sur ce qui est négatif. Et Bilam, lui, en fait, savait cela. Pourquoi? Parce que Bilam était quelqu'un qui cherchait le négatif. Bilam était quelqu'un qui cherchait la critique. Moshe Rabbeinu, à l'inverse, était quelqu'un qui voulait construire, qui voulait avancer. C'était quelqu'un qui ne s'intéressait pas au négatif. Ça ne veut pas dire qu'il était insouciant, ça ne veut pas dire qu'il était naïf. Ça veut dire que pour lui, il avait compris que le seul moyen d'avancer, c'est de se concentrer sur la positivité des choses, se concentrer sur ce qui va et de les améliorer. Et non pas être en permanence concerné par ce qui ne va pas. Il vaut mieux être dans la bénédiction que dans la malédiction. Et c'est en fait la grande différence entre Bilam et Moshe. En vérité, ça n'a pas servi à grand-chose, puisque Dieu ne s'est pas mis en colère pendant toute cette période. Bilam n'a pas pu mener à bien son mauvais dessein. Il n'a pas pu maudire le peuple juif comme il l'avait prévu. Au contraire, au final, lorsqu'il a ouvert la bouche, Dieu l'a fait bénir le peuple juif. Mais cet instant très bref vient nous apprendre encore quelque chose de un peu plus à notre niveau, j'ai envie de dire, quelque chose qui est plus dans notre quotidien. Nos sages nous expliquent que nous devons en fait nous imprégner de la façon dont Dieu interagit avec le monde, dans la façon dont Dieu se comporte, si on peut s'exprimer ainsi. Et en fait, Bilam, lui, n'a pris que ce bref instant de négativité. Mais en vérité, nous avons le droit de voir le négatif, à une condition, c'est que nous soyons capables, 23 heures, 59 minutes et 59 secondes par jour, de nous concentrer sur le positif. Alors oui, à ce moment-là, nous aurons le droit également de jeter un regard sur le négatif. Nous aurons le droit de nous concentrer sur ce qui ne va pas. Mais avant ça, il faut vraiment être capable de se concentrer sur ce qui va, sur ce qui est positif et ce qui nous permet d'aller de l'avant. Pour cette deuxième pépite, nous allons voir que lorsque Balak envoie ses émissaires, ses messagers, venir chercher Bilam, comme nous l'avons dit, pour maudire le peuple juif, Bilam leur répond qu'il ne peut pas donner de réponse immédiate. Il doit avant tout obtenir l'autorisation de Dieu. Et effectivement, Dieu lui dit: tu ne peux pas aller avec eux, tu ne peux pas sortir. Les messagers repartent bredouille. Balak comprend que le problème n'est pas un problème comme Bilam le dit parce que Dieu ne veut pas. Il pense que, parce que Bilam lui a donné certains éléments qui font qu'il a pu penser ça, il pense que le problème c'est qu'il ne l'a pas suffisamment honoré, il ne lui a pas donné suffisamment d'argent. Et donc, Bilam ne veut pas venir. Et le fait que Dieu veuille ou ne veuille pas, pour lui, c'est un prétexte. Donc, il renvoie des messagers beaucoup plus importants, des ministres, avec une proposition de salaire beaucoup plus haute. Et à ce moment-là, Bilam dit la même chose. Je dois aller demander l'autorisation à Dieu. Et Dieu dit: ok, va avec eux. Tu ne pourras pas maudire, mais va avec eux. La question qui se pose, c'est: est-ce que Dieu a changé d'avis? Est-ce que Dieu a changé de stratégie? Il a vu que par rapport à Bilam, il n'aurait pas pu l'empêcher de faire ce qu'il voulait. Est-ce que Dieu a dit: bon, finalement, c'est pas si grave que ça, la première fois, je l'en ai empêché, mais cette fois-ci, il n'y a pas de problème.
En fait, ce n'est pas l'essentiel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos sages nous expliquent que selon la voie que l'homme désire emprunter, on le guide. Ce qui est écrit dans la Gemara Masechet Makot, traité Makot, 10b. Ça veut dire que, en vérité, même Dieu laisse à l'homme le libre arbitre. Si l'homme veut faire du bien, il le laissera faire du bien. Si l'homme veut faire du mal, il le laissera faire du mal. Si l'homme veut être juste, il ira dans un chemin juste. Si l'homme veut être injuste, il ira également dans le chemin d'injustice. Et Dieu ne s'oppose pas à ça. C'est le principe même et le fondement même du libre arbitre. Mais ce qui est étonnant, c'est que nos sages, en fait, déduisent cela de cet épisode-là de Bilam, qui lui veut partir. La première fois, Dieu lui dit non, et la deuxième fois, Dieu lui dit ok, vas-y, pars. Et c'est important de comprendre, en fait, que même quelqu'un qui parle à Dieu garde son libre arbitre. Même quelqu'un comme Bilham, à qui Dieu a dit n'y va pas, tant que lui ça ne l'a pas fait changer d'avis, ça ne change rien. Au final, Dieu lui dit ok, tu peux y aller. Mais il y a un point un peu plus profond que nous pouvons comprendre. Il faut comprendre en fait que nous avons tous des incohérences internes. Nous avons tous un sentiment en fait, parfois, j'espère pas tout le temps en tout cas, qui fait que nos actes et nos valeurs ne sont pas toujours cohérents, ne sont pas toujours dans la même lignée. Parfois nous avons des valeurs X et nos actes sont plutôt Y. Et ce sentiment-là, nous expliquent nos sages, explique le Rav Dessler par exemple dans Mirtav Me'Eliaou, que ce sentiment-là d'incohérence interne, c'est un sentiment qui fait naître en fait la honte. La honte, c'est la capacité à ressentir que mes actes ne sont pas en adéquation avec mes valeurs, ne sont pas en adéquation avec mes pensées, que mon cœur et mes mains, d'un point de vue imagé, ne vont pas ensemble. Et cette honte-là, en fait, existe. C'est un cadeau que Dieu a fait à l'homme pour permettre à l'homme de se repentir, de se recentrer sur la voie qui est plus cohérente, qui va lui permettre d'avancer avec à la fois ses pensées et ses valeurs, et à la fois ses actions et ses pas. Mais ça marche que si ce sentiment en fait d'incohérence interne, c'est un sentiment qui est canalisé. Si ce sentiment n'est pas canalisé, ce qui va se passer, c'est qu'on va développer une forme d'insolence. Cette insolence-là, elle peut nous amener, Dieu en préserve, jusqu'à même la rébellion. La rébellion contre son créateur. C'est ce qui s'est passé avec Bilham. Bilham comprend, au fond de lui, il comprend qu'il ne doit pas y aller. Au fond de lui, il comprend que Dieu lui a interdit. Dieu lui a dit qu'il ne pourrait pas comprendre autre chose. Mais il a cette envie d'y aller. Les émissaires sont là. L'appât du gain est important. Ce qui fait qu'il va y aller quand même. Et pour pouvoir y aller, il va se rebeller contre son créateur. Dieu lui dit n'y va pas, mais lui se rebelle contre son créateur. Et donc en fait, c'est ce sentiment d'incohérence, il nous permet soit d'aller vers un meilleur chemin, soit au contraire d'aller sur un chemin qui est beaucoup moins bon, celui de la rébellion. Et le Rav Dessler nous donne trois conseils très très pratiques pour ne pas tomber en fait dans cette rébellion, cette insolence. Il dit que premièrement, il faut être capable de ne pas rechercher des plaisirs terrestres, des plaisirs matériels, s'il n'y a pas un peu de spiritualité. Comme par exemple, le fait de manger un bon repas Shabbat. C'est pas seulement de manger un bon repas, c'est le fait de manger un bon repas parce que c'est Shabbat, parce que c'est une mitzvah, parce que Dieu nous l'a ordonné. Le deuxième conseil que donne le Rav Dessler, c'est en fait cette volonté de mettre comme objectif la Torah. La Torah ne doit pas être seulement un mode de vie, mais elle doit être également un objectif de vie, un projet de vie. Et enfin, le troisième conseil, c'est de voir Dieu face à soi tout le temps. Ce qui ne signifie pas qu'on doit avoir des mirages. Ce qui signifie que nous devrions être capables, en fait, dans chacun de nos actes, dans chacune des situations à laquelle on est confronté dans la vie, de voir Dieu et donc d'avoir un sentiment sous-jacent de honte qui nous permettra de voir si nous sommes en adéquation entre nos valeurs, ce que nous pensons, ce que nous devons faire et ce que nous faisons réellement. Enfin, pour la troisième pépite, nous allons voir Bilam, enfin, de son point de vue en tout cas, sort avec les émissaires de Balak. Il va enfin accomplir, ou essayer d'accomplir, puisque Dieu ne le laissera pas, sa mission, son dessein funeste qui va être d'essayer de maudire le peuple juif. Il n'y arrivera pas, puisque nous l'avons déjà dit,
il va le bénir à la place. Dieu ne le laissera pas faire. Mais lorsqu'il sort, la Torah nous explique exactement comment il est sorti, qu'il se leva le matin, qu'il sella son ânesse. Il a d'ailleurs eu honte d'avoir une ânesse alors que tout le monde avait des beaux chevaux. Et donc il a prétexté que son cheval était dans les prés, mais concrètement il n'avait pas de cheval, c'était l'ânesse avec laquelle il était tout le temps. Et il y a écrit également qu'il prit avec lui en fait 2 jeunes gens qui l'ont accompagné. Concrètement, il se leva tôt le matin, il sella lui-même son ânesse tellement il était enthousiaste à l'idée de faire ce qu'il a à faire, et il prit avec lui 2 accompagnateurs, comme un personnage important l'aurait fait, sauf que dans ce cas-là, il est déjà accompagné en fait par une délégation de gens extrêmement importants du royaume de Moab que Balak lui a envoyé. Mais nos commentateurs nous disent qu'en vérité, cet épisode-là nous rappelle de manière assez troublante l'épisode d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, Dieu lui dit d'aller sacrifier Yitzhak. Comme nous le savons, concrètement, Dieu l'a testé, il n'a pas voulu qu'il aille jusqu'au sacrifice, il ne l'a pas sacrifié, la Torah est contre tout sacrifice humain, bien évidemment. Mais il y a écrit que, bien que ce soit un petit peu contraire à la logique, et à la logique humaine de manière générale, et à la logique d'Avraham Avinu qui était l'homme de faire le bien, l'homme qui faisait le bien, l'homme du bien, Avraham Avinu se leva de bon matin. Il sella lui-même son âne. Il laissa personne sceller son âne à sa place. Lui-même a préparé son âne. Et il sortit avec 2 accompagnateurs et son fils Yitzhak. Et ça nous rappelle assez étrangement Bilham. Et en fait, les commentateurs nous expliquent que cela ressemble, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en vérité, le fait que Bilham ait repris exactement la même gestuelle, les mêmes actions que Avraham n'est pas fortuite. Bilham a essayé en vérité de ressembler à Avraham. Mais nos sages ne se sont pas laissés avoir en fait, puisqu'ils nous ont expliqué qu'au final, ce qui est important, c'est ce qui est vraiment à l'intérieur de la personne. Pas l'extérieur, pas les actes. Le fait qu'on se lève de bon matin, le fait qu'on scelle son âne soi-même, le fait qu'on prenne des accompagnateurs, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce que tu fais la volonté de Dieu ou tu ne fais pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est dans une voie qui est juste, dans une voie qui n'est pas juste. Et en vérité, et c'est là le point important, la Mishnah dans Avot, paragraphe 5, Mishnah 19, nous explique quelles sont les 3 qualités des élèves d'Avraham Avinu, c'est-à-dire les 3 qualités, les 3 caractéristiques qui font que des personnes s'inscrivent dans la lignée, dans la conduite d'Avraham Avinu. La première caractéristique est un regard positif. La deuxième caractéristique est l'humilité. La troisième caractéristique est le fait d'être détaché, de ne pas être dépendant ou addictif au plaisir terrestre. Et la Mishnah nous dit, ce n'est plus surprenant après ce que nous avons dit, et qu'à l'opposé se trouvent les élèves de Bilham. Comme nous l'avons dit, Avraham face à Bilham. Et les élèves de Bilham, ils ont 3 caractéristiques qui sont l'inverse. Un regard négatif, ils ont un orgueil, ce sont des gens orgueilleux, des gens qui sont contents d'eux-mêmes. Et troisièmement, ce sont des gens qui sont dans les plaisirs terrestres. Des gens qui sont détachés, au contraire, de toute spiritualité. Et c'est exactement, en fait, ce que nous devons apprendre. Nous devons apprendre de cela que ce qui est important, c'est le cœur, la façon dont nous faisons les choses, pourquoi nous faisons les choses, quel est le projet qui nous guide. Et c'est d'ailleurs 2 livres qui sont extrêmement célèbres, de vrais best-sellers dans la littérature juive, qui sont le Chovot Alevavot de Rabbeinu Bechaye, le Devoir des cœurs, qui a été écrit il y a environ 1000 ans, qui vient nous expliquer qu'au final, c'est bien d'avoir la gestuelle, c'est bien d'avoir la technique, mais au final, ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur. Et le deuxième livre, c'est le Mesilat Yesharim, écrit par Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, il y a 500 ans, qui vient également nous expliquer quel est le cheminement intérieur que toute personne doit avoir, étape par étape, lentement, chacun à son niveau, chacun à son rythme, mais pour purifier son intérieur de manière à être une personne meilleure. Alors nous allons résumer les 3 pépites que nous avons vues, les 3 idées que nous avons vues. La première idée, c'est que nous devons nous concentrer sur le positif dans la vie, comme Moshe Rabbeinu, et ne pas tomber dans le piège de Bilham, qui a été de se concentrer sur le négatif, sur ce qu'on a appelé la colère. Deuxième pépite, c'est le sentiment d'incohérence interne qui vient provoquer une honte, qui en fait nous permet d'ajuster en permanence nos actes par rapport à nos valeurs, qui nous permet en permanence de nous améliorer, d'être de meilleures personnes.
Au contraire, comme nous l'avons vu, il y a un sentiment qui n'est pas canalisé, qui n'est pas celui de la honte, c'est celui de l'insolence, de la rébellion. Comme Bilham, qui lui est capable d'entendre clairement que Dieu lui dit « n'y va pas », et il est tellement convaincu, il a tellement envie d'y aller, qu'il se rebelle contre son Créateur jusqu'à ce que Dieu lui-même lui dise « ok, si tu veux y aller, tu iras, ça ne servira à rien, mais tu iras ». Et enfin, la troisième pépite que nous avons vue, c'est celle qui nous fait prendre conscience en fait que l'extériorité des choses est trompeuse. La superficialité, souvent en fait, nous cache la vérité. Effectivement, nous avons vu que Abraham et Bilham se sont comportés de la même façon lorsqu'ils sont sortis chacun vers sa mission. Mais en vérité, ce qui était important, c'est ce qu'il y a dans les cœurs. Ce qui est important, c'est est-ce que nous sommes des personnes avec un regard positif? Est-ce que nous sommes des personnes avec de l'humilité? Est-ce que nous sommes des personnes qui sont capables de se détacher? Ce qui ne veut pas dire qu'il faut complètement se priver. Au contraire, le judaïsme encourage. Mais la question, c'est est-ce que nous sommes capables de nous détacher, de ne pas être dépendants en fait des plaisirs physiques? Alors, j'espère que grâce à ces 3 pépites, vous serez préparés pour Shabbat et qu'elles auront l'honneur d'orner votre table. Shabbat Shalom.